C'est en rang serré que les chefs traditionnels de Batchenga ont débarqué dans la capitale, siège des institutions, pour crier leur ras-le-bol. Ils se plaignent de l'accaparement de leurs terres par des grands travaux d'infrastructure et des particuliers véreux. Il y a deux types d'accaparement de terres à Batchenga. Le premier, c'est la SCT. C'est le tout premier qui a arraché nos terres. Parce que là maintenant, il y a les projets qui s'accaparent également de nos terres. Le barrage est en amont, vers l'ouest, c'est l'eau. Bon, et le centre est accaparé par l'ex-SCT. Mais où est-ce que les autres vont partir? Pour bien comprendre la colère de ces dépositaires du pouvoir traditionnel, il faut remonter à la création à Batchenga d'une entreprise spécialisée dans la culture du tabac. Malheureusement, la privatisation a abouti à la liquidation de la société qui est tombée en faillite autour des années 89-90. Et avec les grands projets qui sont arrivés, les élites qui maîtrisent les dispositions de la loi foncière, qui ont des moyens, et même certains étrangers, viennent accaparer un certain nombre d'espaces et ça fait en sorte qu'il y a des tensions qui naissent du fait que les communautés qui étaient installées sur cette terre depuis des siècles se sentent privées de leurs espaces. Aujourd'hui, à l'étroit, les populations crient leur misère, elles qui ne peuvent plus exercer la moindre activité agro-pastorale. Question d'assurer la pitance quotidienne. Puisqu'il y a des terres qui ne sont pas cultivées, qu'on n'a pas investies, mais qui sont là-bas, qui servent soit du pâturage au bout. Quand tu veux cultiver ton manioc, quelqu'un arrive et te dit c'est pour le ministre tel, il a interdit de cultiver. La femme n'a plus droit de cultiver ne serait-ce que le maïs qui est pour 3 mois. Parce que les espaces appartiennent aux grands de la République. Ils doivent nous restituer nos terres. Même tous ces ministères, personne n'arrive pour travailler. Même les commandants, commissaires, les gens qui ont acheté ne travaillent pas ici. Mais le terrain est libre. Le dossier a été plusieurs fois porté en haut lieu, mais l'élite au long bras et au porte-monnaie bien garni ne lâche pas prise. Nous sommes allés jusqu'à la Cour suprême. L'affaire est pendante là-bas. Pourquoi? Parce que les grands poissons ont tout ramassé. Il y a les généraux, il y a les colonels, les ministres et tout ça. Je me dis que c'est à partir de là où nous sommes coincés. On interpelle ici l'opinion internationale et les forces vives de la République pour prendre à cœur ce problème, parce que c'est une bombe à retardement. Aux côtés des sans-voix que sont les populations, l'ONG Inades Formation Cameroun conduit un plaidoyer. Cette situation qui a été documentée, il était question de réfléchir et de pouvoir établir un plan d'action. Ce d'autant plus que notre mandat en tant qu'ONG est celui de soutenir le monde paysan, le monde rural, afin qu'il puisse vivre dignement de son activité. L'accaparement des terres n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui, sauf qu'il a pris de l'ampleur ces dernières années du fait des projets dits structurants. Les grandes compagnies et même les privés qui bénéficient de certains soutiens au sein de l'administration ne se font pas prier pour arracher les terres des villageois, le plus souvent au prix de rien.